Salut tout le monde. Très urgent et incroyable. Mes frères et sœurs, la région de Nara, pour la première fois dans l'histoire du Mali, une région vient de signer des accords avec des terreaux. La région de Nara est désormais sous contrôle des terreaux. Ce sont les terreaux, ils payent désormais les impôts pour les terreaux. La région là était encerclée pendant 2 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs des villages, un membre du CNT du Mali qui s'appelle Modibo Magangili, un membre du CNT, un député du Mali qui travaille actuellement avec Assimi. Lui-même, il était dans la négociation. Et c'est eux qui sont venus dire à la télévision qu'ils ne négocient pas. Mais ils sont allés négocier. C'est-à-dire que désormais, les populations de la région de Nara, ils vont payer les impôts pour les territoires. Deuxièmement, les voitures qui passent là vont payer l'argent pour les territoires. Donc, ils ont signé les accords. La route est libre. La population est sortie pour la première fois pour remercier les territoires. Ils n'ont pas remercié Assimi Goïta. Ils n'ont pas remercié l'armée malienne. L'armée malienne n'était pas là-bas. Je vais vous montrer toutes les images. Vous-même, vous allez voir. Les propagandes. Et puis, ces images-là, vous ne verrez jamais ça à la télévision du Mali. Parce qu'ils savent que l'armée malienne n'est pas allée libérer. Ce sont les terreaux eux-mêmes qui ont signé des accords avec les habitants de la région. Pas dans un village, mais la région, des cercles, des grandes villes du Mali. À la frontière aussi entre le Mali et la Mauritanie. Je vais vous montrer les images. Vous-même, vous allez voir. Écoutons. Alhamdulillah, nous sommes toujours dans la mouvance de la libération de la route RN4. Voilà. Regarde comment c'est là. Ah, Dieu merci. La route RN4 est enfin libre. Tout le monde est content à Mouroudia aujourd'hui. Vraiment. Ah. Tout le monde est content à Mouroudia aujourd'hui. N'est-ce pas? Il a dit ça, c'est Mouroudia. Hein. Ça, c'est un cercle. Maintenant, la région même de Nara. Et regardez la population. Donc, écoutons cela. Voici l'image ici. Ça, c'est la ville de Nara. Hein. Écoutons. Ça, c'est la ville de Nara. Tout le monde est sorti pour applaudir les terreaux. Ça se passe au Mali. Hein. Ça se passe au Mali. Ils ne vont jamais montrer ça à la télé. Si c'était l'armée qui avait libéré ces villes-là, ce sont les terreaux eux-mêmes qui ont libéré. Ce sont les terreaux eux-mêmes qui ont laissé les gens partir. Mais l'armée ne vient pas. L'armée n'est pas là-bas. Si l'armée était là, on allait vous montrer. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, vous pouvez aller faire des recherches. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Quand il les voit, on a tiré 200 terreaux là-bas. Moi, je ne fais pas. Je sais que c'est fou. Ils sont en train de mentir. Je vous dis, les terreaux là ne font que se renforcer. Je vais faire une deuxième vidéo où je vais vous montrer beaucoup de preuves. Parce qu'Assimi Goïta est en train de dormir à Bamako là-bas. Il a oublié comment il est là. Voilà un échec. Depuis que le Mali a eu son indépendance, aucune grande ville du Mali n'a signé des accords avec les terreaux. C'est la première fois que je vois une région. Une région est composée de plus de 20 à 30 villes. Ou 15 villes du Mali. Toutes ces régions-là, ils ont signé des accords avec des terreaux. Pour la première fois dans l'histoire du Mali. Du temps de Modibo Keïta jusqu'au temps des politiciens à nos jours. C'est la première fois qu'une région signe des accords avec les terreaux. Les terreaux ont encerclé Nara. Et puis Nara se trouve où? Nara est la région du ministre de la Défense, Sadio Kamara. Paix à son âme. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de... C'est là-bas où les... Ça c'est la région même du ministre de la Défense. Ça, c'était déjà contrôlé. Avant sa mort, là, sa région, là, sa ville, sa région, là où ses parents viennent, là, c'était contrôlé par les terreaux. Quand tu vas là-bas, ce sont les terreaux qui te contrôlent. S'ils n'aiment pas ta tête, tu ne vas pas rentrer. 2 ans, une région du Mali était sous contrôle des terreaux. Personne ne sort, personne ne rentre. Sauf si tu es d'accord avec eux. Aujourd'hui,
les chefs des villages, les notables de la ville se sont mis ensemble. Les notables, les chefs coutumiers, tout le monde s'est donné la main pour aller dans la brousse, rencontrer les terreaux, s'asseoir avec les terreaux et signer des accords avec des terreaux qui étaient présents. Il y avait Modibo Magangile, un député, c'est-à-dire un membre du CNT de l'Assemblée nationale du Mali, était présent. Il s'appelle Modibo Magangile. C'est ça qu'on a dit, on nous a informé ça. Bon, ils vont aller dire à la télé qu'ils ne négocient jamais avec les terreaux. Voilà, les images sont là. Ils n'ont pas montré ça à la télé. Beaucoup de gens m'ont appelé, qu'ils ont vu des images où les gens sont contents, mais qui n'ont pas vu ça à la télé malienne. J'ai dit que la télévision malienne ne va pas montrer ça. Parce que ce n'est pas l'armée qui a libéré. Ce sont les populations eux-mêmes qui ont signé des accords avec les terreaux. Donc les terreaux et la population maintenant, ils sont ensemble. L'armée malienne n'est pas là-bas. Voilà ce qui a été fait. Assimi Goïta n'a pas condamné. Hein. Maintenant, ils vont aller s'asseoir sur les réseaux sociaux et faire des guerres politiciennes. Les gens qui les critiquent, ils vont dire qu'ils sont des terreaux. Alors que leur propre population est en train de signer des accords. Ils vont payer des impôts pour les terreaux. Ils vont payer des taxes. Les voitures qui viennent là vont tous payer une somme d'argent à chaque checkpoint des terreaux. Ce sont les terreaux qui ont remplacé les gendarmes, les policiers. Tout ce qu'ils vous disent sur les réseaux sociaux, on a tué 200, c'est fini pour... Chaque jour, ils vont dire qu'ils ont fini avec les terreaux. Et les terreaux sont en train d'avancer au Mali. Ils viennent, et aujourd'hui, les terreaux viennent de prendre le contrôle d'une grande région du Mali. C'est ça, les habitants vont payer désormais les impôts pour les terreaux. Les voitures, les camions, tous les véhicules de transport là qui vont passer là vont tous payer une somme d'argent aux terreaux. Voilà ce qui a été dit. Ça se passe au Mali. C'est la première fois. Le concept même de signer des accords avec les terreaux, c'est Assimi Goïta qui a amené ce concept. Négocier, signer des accords avec les terreaux. Quand le président Ibrahim Boubacar Keïta était là, depuis que moi j'ai vécu tout mon temps au Mali, entre Bamako et Nara, le transport était 6 000 francs. Depuis que Assimi Goïta est venu, avec l'insécurité, entre Bamako et Nara, au lieu que ça soit 6 000 francs, le transport était 6 000 francs quand Ibeka était président. Dans ces dernières années, ces 2 dernières années où il y avait embargo sur la région là, entre Bamako et Nara, au lieu que ça soit 6 000 francs, c'est devenu 30 000 francs. Même les bébés là, même quand une femme vient d'accoucher un bébé là, le bébé aussi c'est 30 000 francs. Ce sont les impôts des Maliens qui sont en train de financer les terreaux. Il ne faut même pas aller loin. La région de Bandiakara là, 80% des gens payent des impôts pour les terreaux. Les Donso ont dit ça. Je vous ai montré des vidéos. C'est les gens qui n'arrivent plus à gérer la situation. Ils vont s'asseoir pour dire que les gens qui sont à l'extérieur là, ce sont eux qui sont en train... Non, c'est-à-dire, même ça, la situation même que moi je vous dis aujourd'hui là, c'est Assimi lui-même. Il a oublié que ses camarades là doivent l'aider. On doit se libérer. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Il est très difficile qu'un militaire libère un pays. Il y a des militaires qui sont des patriotes, comme Thomas Sankara, comme Jerry Rawlings. Mais la plupart des militaires qui font coup d'état là, ils oublient l'objectif. Parce qu'ils ont fait le coup d'état. Ils ont la peur dans le ventre. Même quand moustique fait voum là, ils vont dire d'éliminer ces moustiques là. Ils ont peur de tout. Ils ne croient à rien. Même à leurs camarades. C'est pour ça qu'il y a compte à rebours entre eux-mêmes chaque fois là. Chaque fois qu'un militaire dit ça là c'est pas bon là, ils vont aller dormir, ils vont mal dormir. Si un haut gradé de l'armée malienne dit à Assimi Goïta que la situation n'est pas tenable, le lendemain il va dire que ce dernier voulait faire coup d'état contre, il va l'arrêter. Parce qu'il a contredit le président. Voilà les pouvoirs militaires. C'est des gens en général qui finissent mal parce qu'ils commettent trop de crimes. Ils collent des mensonges aux gens. Ils oublient leur objectif. L'injustice devient leur vie quotidienne. Ça devient un virus dans leur sang. Le mensonge et l'injustice. Ça, c'est leur vie quotidienne. C'est comme le café qu'ils prennent chaque matin. S'ils ne mentent pas là, ils vont mourir. Parce qu'ils ont la maladie, ils ont la mythomanie. Je vous dis ça aujourd'hui. Il n'y a pas plus menteur pas tous les militaires. Hein. Il
y a des bons militaires comme Thomas Sankara. Il n'y a pas plus menteur qu'un militaire. Sauf le cas de Thomas Sankara et Jerry Rawlings. Ils sont la plupart des vagabonds pires. Ils n'ont pas honte. Il y a des choses dans notre tradition, on a honte de faire. Mais il y a certains militaires, ils n'ont pas honte. Tu te poses la question, est-ce que c'est des Africains même? Ils n'ont pas honte. Ils n'aiment pas les gens qui ont la dignité. Ils n'aiment pas les gens qui sont dignes. Ils collaborent toujours avec des fainéants. Ils collaborent toujours avec des escrocs. Voilà pourquoi le Mali est tombé si bas aujourd'hui. Et regardez la région, une région Koutour qui vient. Ouais, les vidéos de Assimi Goïta là, ces images là où les gens sont contents, oh, tout le monde est content. Ouais, là, l'image là. Ouais, vous voyez l'image là. Vous allez voir ceux qui soutiennent Assimi Goïta, ils ne vont jamais vous montrer ces images là. Ils savent ce qui s'est passé où. Ce sont les terroristes qui sont sortis gagnants. Ils ne vont jamais partager ça. Ils savent aussi que la ville même maintenant va payer des impôts. C'est tout le monde qui va payer les impôts pour les terroristes maintenant. Ce sont les Maliens qui sont en train de nourrir les terroristes. Les gens même qui sont au Mali, hein, c'est eux qui donnent leur argent aux terroristes. C'est eux qui nourrissent les terroristes. C'est eux qui cultivent, ils donnent les zakats aux terroristes. Ça se passe dans presque plus de 800 localités au Mali. Vous n'arrivez même pas à libérer ces localités-là. Vous allez vous asseoir. Vous n'avez même pas honte. Ils n'ont pas dormi avec la même chambre que le mot honte. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas de dignité. Ils sont incapables de libérer le pays. Maintenant, ils vont s'asseoir, dire que c'est... Ils ont dit que c'est la faute. Ah, c'est la France qui est derrière. Maintenant, ce sont certains Maliens. Mais les Maliens qui montrent leur point de... Mais les Maliens qui montrent que ces militaires-là ne sont pas compétents, ils vont dire qu'eux-mêmes, ils sont complices avec les terroristes. Pour ternir l'image des... Ils sont toujours dans la guerre, c'est-à-dire que dans la guerre interne. Le linge sale se lave en famille. Alors qu'au Mali, il y a des villes, il y a des villages où tout le monde paye les impôts pour les terroristes. Ils ne vont pas aller chercher. Ces villages-là sont là, on les connaît. Il y a des gens même qui sont à Bamako, leur village là paye des impôts pour les terroristes. Et même ils sont complices dedans. Il y a un membre du CNT qui est allé négocier. On a dit son nom, il s'appelle Moribo Magangili. C'est un membre du CNT qui est à Bamako, qui quitte Bamako pour aller dans sa ville natale, la région de Nara. Il va aller s'associer avec les chefs de village, les chefs coutumes. Ils vont aller s'asseoir dans la brousse avec les terroristes. Ils vont manger avec les terroristes. Ils vont discuter tranquillement avec les terroristes. Après, ils vont venir s'asseoir à la télé pour dire que, ah, nous là, on cherche les terroristes. Mais ils prennent des gens pour qui? La région de Bandiakara a déjà signé des accords avec les terroristes. Moi, là, je me pose la question. Les autorités burkinabées, ils ne voient pas ça. Les autorités nigériennes, ils voient. C'est au Mali qu'on voit ces choses-là. Mais malgré tout, moi, c'est ce qui m'a déçu chez le capitaine Ibi. Comment tu peux sacrifier ton pays pour couvrir les conneries d'un camarade soldat parce que vous êtes soldats ensemble. Mais ils savent tous que si aujourd'hui les terroristes montent en puissance au Burkina et au Niger, c'est parce qu'Assimi Goïta est incapable de tenir la situation au Mali. Ils voient tout ça. Ils pensent que si ils font des petits trucs là, eux-mêmes tous ils vont tomber. Mais ils connaissent tous la vérité. Mais ils connaissent la vérité, ils soutiennent ces mensonges inventés au Mali. Voilà pourquoi moi je suis déçu du capitaine Ibi. Je me pose la question si c'est un vrai révolutionnaire. Ils savent tous. Quand je vois les proches de Ibi qui soutiennent Assimi Goïta dans le mensonge, je ne vous dis pas d'insulter Assimi Goïta, mais la vérité est là. Vous avez vu la population sortir applaudir les terroristes. Vous avez vu ça au Burkina Faso. Vous avez vu ça au Niger. C'est au Mali qu'on voit. Vous êtes ensemble comme camarades, mais vous ne vous dites pas la vérité. Chacun fait son petit truc à côté. On se soutient dans le mensonge. Quelle honte. Voilà un peu ma colère. Celui qui sort pour essayer de dire qu'il n'est pas d'accord, ils sont en train de traiter tout le monde de terroriste. Et c'est un phénomène très dangereux dans l'AES. Il y a deux pays dans l'AES là. Et ils sont en train de gâter le combat. Au Mali et au Burkina. Capitaine Ibe est en train de s'acharner contre les musulmans. C'est comme si leur bouche là, c'est comme ce qu'ils disent dans leur mosquée là. C'est ça qui est en train de gâter lui son combat. Depuis que Capitaine Ibe n'est pas né, ces musulmans ont toujours prêché de la même manière. Cela n'a pas créé de problèmes dans la cohésion sociale. C'est comme si lui, il ne fait pas ces choses-là, que les Burkinabés vont prendre les armes les uns contre les autres. Alors que depuis que lui-même n'est pas né là, les gens ont toujours parlé de la même façon. Les gens ont prêché dans les mosquées. Mais aujourd'hui, ma vidéo n'est pas sur ça. Ma vidéo est sur le Mali. Voilà la région, une région qui signe des accords avec les terroristes. Quelle honte. Tout le monde a vu, hein.
Les gens qui sont au Burkina, ils vont faire c'est comme s'ils n'ont pas vu. Si c'était un politicien qui est contre Assimi Goïta, qui allait négocier avec les terroristes là, comme les Omar Markola, ils vont sortir au Burkina, au Mali. Bon, ça dit que quelqu'un, c'est l'indignité qu'on est en train d'inculquer dans la tête des gens. Si quelqu'un dit vive IB ou bien vive Assimi Goïta, lui, il peut négocier avec les terroristes. Silence radio. Mais si jamais un politicien qui n'est pas d'accord avec ces militaires-là, si on te voit avec les terroristes là, ils vont publier ta photo partout, ils vont dire que tu es en train de travailler avec eux. Mais les Burkinabés savent qu'Assimi Goïta fait des business avec les terroristes. Ils le savent tous, mais ils se taisent. Quand tu ne peux pas dire la vérité, tu dois fermer ta bouche. Mais tu connais, c'est ça qui me fait mal. Voilà des militaires qui sont au pouvoir, qui disent qu'ils sont là, hein. Ils sont les descendants de nos ancêtres là. Pardon, il ne faut pas insulter nos ancêtres. Être un vrai Africain, c'est de dire la vérité. Être un vrai révolutionnaire, c'est d'être honnête. Être un vrai révolutionnaire, c'est de dire la vérité. Mais mentir n'est pas révolution, malheureusement. Voilà ce qui se passe. Et tout le monde a vu les images ne mentent pas. Que Dieu sauve le Mali. Passez un excellent week-end.